enseignements. Dis seulement ce qui te met dans ta bouche. Et nous verrons l'œuvre de Dieu avancer. Nous voulons en ces derniers temps, Dieu a mis à cœur au pasteur Isaac et à d'autres ministres de Dieu de soutenir la mission ici en Belgique, particulièrement à Bruxelles, d'organiser des actions de grande envergure. Et le Seigneur nous a donné cet endroit en plein cœur de Bruxelles. Et nous avons pendant un temps cédé cet endroit aux fêtes, au deuil. Le Seigneur nous dit, comme Mardochée avait envoyé un message à Esther, il faut lui dire, si ce n'est pas pour telle circonstance que Dieu lui a mis là, est-ce que si ce n'est pas pour que l'évangile soit prêché à Bruxelles, que Dieu nous a donné cet endroit à Bruxelles, sur l'avenue, sur le boulevard Léopold 99. Amen. Amen. Et nous, notre église se trouvait à Anderlecht, pendant que d'autres choses s'est passées ici. Et on voulait toujours avoir des signes. La semaine passée, curieusement, les frères qui ont fait 6 ans ici m'ont annoncé qu'à partir du 1er juin, ils ont trouvé leur salle. J'ai dit, waouh! Le pasteur Won sait, comme on a eu des problèmes des salles de l'autre côté, je me disais, je vais dire aux frères de nous donner 1 heure. Lui, il sait parce qu'on a parlé de ça. Mais l'œuvre de Dieu que nous bâtissons ici à Ribeaucourt, ce n'est pas l'église de la prophétesse rogacienne, de l'évangéliste Francis, de je ne sais pas qui, c'est l'œuvre que Dieu a établie pour la mission. Amen. Donc c'est pour cela que nous voulons que vous compreniez les messages sur le travail que Dieu nous met à cœur de faire. Nous voulons travailler avec les ministres de Dieu qui œuvrent ici. Nous voulons établir un programme de culte. Docteur Hubert, tu peux rester là où on te dit, le dimanche tel, c'est vous qui allez nous prêcher. Donc nous ne sommes pas une église où nous fermons nos portes. C'est une église qui est là pour l'œuvre de Dieu, pour la mission. Et nous voulons mettre les dimanches de 9h30 à 12h au profit de l'église corps du Christ. Amen. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin les uns des autres, des pasteurs Isaac, de tout le monde, pour que l'évangile soit prêché. C'est pour cela que Dieu nous avait mis à cœur d'organiser en premier lieu cette activité sur l'ascension que nous allons développer en semaine, que nous allons développer demain et samedi. Moi, je suis parmi les orateurs de samedi. Et nous allons clôturer le dimanche après-midi de 15h à 18h. Pour terminer, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, il y a des personnes dans la Bible qui ont entendu un message. Je parle de la femme à la peine de sang. La Bible me dit, cette femme avait souffert entre les mains des médecins. Et la Bible nous dit, car elle a entendu parler de Jésus. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Amen. Amen. Mais qui peut parler de Jésus à quelqu'un? Qui sont les fidèles des églises qui parlent de Jésus aux gens qui ont des problèmes? Nous avons tous fait cet état des lieux. Les 3/4 des chrétiens de Belgique, nous avons trouvé le docteur Hubert et les autres ici dans ces pays. Ça fait 17 ans que nous sommes ici, dans ces pays. Tout le monde est d'accord avec moi que plus de 80% des chrétiens sont dans leur maison. Sont dans leur maison parce que ces personnes ont souffert entre les mains des médecins. Et ces médecins-là, ce sont des mercenaires qui ont œuvré dans le ministère. Si vous entendez ces personnes, ils vont vous dire qu'ils ont souffert entre les mains des médecins comme cette femme. Mais qui sont ces personnes qui vont leur parler de Jésus, qui est la solution à leurs vrais problèmes? Comme cette femme à la perte de sang. On ne lui a pas donné la formule pour être guéri. On lui a parlé de celui qui a la guérison. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu qui ont été zélés sont dans leur maison parce qu'ils ont beaucoup souffert entre les mains des médecins, entre les mains des mercenaires qui ont dirigé les églises dans ces pays, surtout dans cette ville qu'est Bruxelles. Amen. Nous devons apporter ces messages-là à ces personnes. J'ai dit au pasteur, aucun pasteur dans son église
ne va réunir les 5000 personnes ou 10 000 personnes. Quand nous allons commencer à faire ce travail, Dieu va diriger les âmes dans nos différentes églises. Et pour cela, nous devons seulement être dans l'unité. L'amour attire la gloire. Amen. Quand je vois les hommes de Dieu, la semaine passée, on a assisté à des réunions, à une réunion où il y a eu 21 hommes de Dieu. C'est dans ces choses-là que Dieu descend sa gloire. Et si ces personnes-là viennent là avec un cœur sincère, avec amour, Dieu va agir. Parce que Dieu est capable d'attirer ces personnes-là. Moi, je m'adresse aux enfants de Dieu qui sont là et qui fréquentent encore les églises, qui fréquentent encore Jésus. Il faut dire aux personnes qui sont affectées par les médecins qui leur ont inoculé de mauvais traitements. Si vous entendez, moi je ne vais plus à l'église parce qu'il y a eu ceci, parce que là-bas il y avait ceci. Les personnes sont à la maison, aléatoires les appels. Je sais qu'il y avait TV, il y a des chaînes, c'est bien. Mais l'église c'est important. Amen. Les âmes doivent regarder l'église. Il y a même des ministres de Dieu qui ne vont plus à l'église. Moi-même pendant un certain temps, j'allais plus à l'église. Absolument, c'est vrai. J'allais plus à l'église, j'étais chez moi à la maison, je lisais ma Bible. Quand il m'arrivait d'exhorter quelqu'un, je le faisais. J'allais plus à l'église. Il y a beaucoup comme ça. Et le diable sait qu'un grand travail va se faire en Europe à partir de Bruxelles. Amen. Amen. Donc nous avons un grand travail à faire, peuple de Dieu, ministre de Dieu. Et l'ascension, c'est un message très important, président Gino. Quand nous nous retrouvons avec les artistes, quand nous nous retrouvons pour nous amuser, pour rigoler, pour manger, mangeons. Mais quand nous nous retrouvons pour la chose de Dieu, faisons cela sérieusement. Amen. Amen. Et beaucoup de choses vont se passer. Changeons un peu notre façon de voir les choses désormais pour la chose de Dieu. Dieu va faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça que Dieu nous a mis à cœur de soutenir des activités et nous-mêmes de commencer. Amen. 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 Jésus a commencé seul. Il a même dit, pour clôturer dans sa prière, quand il priait dans Jean, quand il priait pour les disciples qu'il avait là, il dit, j'ai prié aussi pour ceux qui viendront après. Absolument. Amen. Oui. Il a prié pour nous qui allons œuvrer après. Nous avons bénéficié de cette prière-là. Il dit qu'il soit un comme moi je suis avec toi. Amen. Et c'est ce que le diable combat. Et à Bruxelles, l'unité là, le diable ne va plus combattre. Amen, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Parce que la Bible dit dans, je termine par 1 Pierre 4, verset 7, la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La Bible nous dit, mais avant tout, ayons les uns pour les autres un ardent amour. L'amour avec ardeur. Quand nous nous aimons avec ardeur, l'ardeur, hein, quand on décide l'ardeur, c'est comme si les feux dégagent comme ça. Mais où est-ce que le diable va entrer pour inoculer son venin? L'amour, c'est l'arme destructrice contre le diable. Amen, ça c'est la vérité. Le diable combat. Parce que l'amour rapproche. Quand nous approchons, nous nous unissons. Et le diable ne peut rien. Amen. Dieu lui-même est descendu pour séparer les hommes parce qu'ils étaient unis pour construire une tour. Et nous qui avons Dieu en plus, et si nous avons l'unité, qu'est-ce qui peut nous atteindre? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de réaliser l'œuvre que Dieu nous attend? Dieu attend des choses de nous. Amen. Donc, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, comportons-nous comme Jean et Jésus, cousins qu'ils étaient. Mais là, c'était les choses du royaume. Amen. Mettons du sérieux. Amen. Nous sommes contents. Je ne sais pas si la modératrice permet que j'introduise le président. C'est un homme que nous connaissons. C'est un homme bon. Un homme humble. Amen. Vraiment, quand je vois les critères que Dieu nous avait mis à cœur pour la pastorale, depuis la fondation, la création de la pastorale, Amen, il y a 8 ans. ces critères correspondent à cet homme. Ces critères correspondent à cet homme. Amen. Il vient, il joue au synthé. Simplicité, humilité. Il peut venir, si vous lui dites viens, il s'assoit là. Amen. Amen. Et Dieu savait que la mission que Dieu a donnée à l'église,
En ces temps-ci, c'est lui qui allait le diriger. Amen. 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 Peut-être lui-même, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il ne savait pas. Il y a 1 an, il ne savait pas. On s'est rencontrés dans une fête. J'ai dit, pasteur, docteur, tout le monde en a, voyons-nous. Mais aujourd'hui, Dieu se dit, lui. Amen. 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 Et c'est lui que nous suivons. Amen. Et nous sommes là pour servir Dieu. Notre président. C'est notre président, comme dit la sœur, la prophétesse. Donc nous devons servir Dieu dans l'unité. Prendre conscience de notre mission. L'ascension. Les hommes de Dieu vont parler. Demain, nous avons notre veillée. Essayons de dire à quelqu'un. Amen. David, roi qu'il était, tellement qu'il avait trop de responsabilités, souvent il oubliait d'aller à la maison de l'Éternel. Mais quand on lui dit, il est directement dans la joie. D'aller, quand on lui dit d'aller à la maison de l'Éternel. Parlons de ce que nous faisons ici. Quand parlons de notre veillée de demi à quelqu'un, nous allons faire notre veillée dans la salle au-dessus, parce qu'ici ça sera occupé. Que chacun invite au moins une personne. Une personne à qui Dieu va communiquer un message. Et cette personne-là va encore en parler à d'autres. C'est comme ça que nous allons répondre à l'appel de Dieu pour Bruxelles et pour la Belgique et pour l'Europe. Nous avons une mission à ce temps de la fin. Prenons conscience. Chrétiens, fidèles, ministres de Dieu, nous tous, nous avons un devoir à accomplir. Le salut des âmes. Amen, peuple de Dieu. Prenons conscience de cela. Nous avons trop entendu. Il y a un pasteur qui dit, nous avons commencé à prier, c'est comme les enseignements qu'il t'a reçus il y a 5 ans, il y a l'année passée. Qu'est-ce que tu en fais? Il y a des chrétiens qui ne veulent pas grandir. Amen. Donc nous croyons que nous sommes arrivés en ce temps où Dieu veut faire des grandes choses à travers de nous. Nous recevons l'homme de Dieu, le docteur Hubert Baou, qui va dire le mot de la pastorale. Après nous avons d'autres orateurs qui vont intervenir, d'autres ministres de Dieu. Aujourd'hui c'est vraiment l'introduction. L'introduction, et demain nous allons décoller. Samedi et dimanche, Dieu va faire des grandes choses. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, gloire, 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 gloire. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire, gloire. Vos acclamations sont les dieux. Est-ce qu'on peut donner une bonne gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire. C'est toujours un grand plaisir lorsqu'on se réunit ensemble. Et surtout que c'est dans le cadre du royaume que nous sommes là. Amen. Vous savez, l'Église, il est parfois parlé en grec comme koinonia, qui veut dire les rassemblements des saints autour d'un intérêt commun. Amen. Nous venons pour Jésus. Amen. Amen. Ça veut dire que nos grades, nos positions d'honneur tombent devant le Seigneur. Amen. Quand tu es président, lui, il est le véritable président. Amen. Alléluia. Quand tu es le roi, lui, il est le roi des rois. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jean a reconnu sa suprématie. Il a dit, il faut que tu croisses et que moi, je diminue. C'est toujours un grand plaisir. Vous savez, notre objectif, la pastorale, c'est vraiment l'unité. Et nous voulons unir des hommes. Nous ne voulons plus que les hommes restent dans leur coin. J'ai dit à un ami aujourd'hui, j'ai dit, vous savez, il ne faut pas être trop haut. Il faut parfois descendre. Lorsque tu descends, c'est alors qu'on rencontre les hommes. Lorsque tu descends, c'est alors que Dieu vient te rencontrer. Alléluia. Amen. Quand tu montes, c'est lui qui est là en haut. Alléluia. C'est Dieu qui est en haut. Nous sommes très bénis. Je vais juste lire un passage qui m'est venu à cœur pendant que l'homme de Dieu, l'évangéliste, parlait. On va juste voir dans Éphésiens. J'aime ce passage. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Au verset 2, 3, ce qui est vraiment une grande bénédiction de la part de Dieu, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. D'autres versions disent charité, avec charité. Parce que, comme Paul disait à l'église de Corinthe, l'amour supporte tout. Amen. Amen.
Amen. Maman, nous vous accueillons vraiment dans le nom. Est-ce que vous savez venir un peu devant? Venez, maman, venez. C'est très important d'être toujours ensemble. Vous savez, quand vous êtes très loin, on ne sait pas vous distinguer des autres qui sont dehors, pendant que vous êtes à l'intérieur de la maison. Vous êtes le bienvenu, maman. Merci beaucoup. Je sais que tu es fatigué, mais c'est bien d'être là. Et au verset 3, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Alléluia. Amen. L'unité se conserve par l'effort. Il faut faire un effort de conserver l'unité. Alléluia. Amen. L'unité se cherche. Et tout ce qui peut, bien aimé, créer l'unité, c'est le moyen de la paix. C'est le lien de la paix. Nous devons nous aimer et vouloir nous rassembler. Parce qu'à chaque fois, comme l'homme de Dieu a dit, à chaque fois que nous nous sommes unis, c'est alors que Dieu travaille. La Bible dit qu'il est doux et il est agréable que les frères demeurent ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur ce bas, qui descend sur ce vêtement. Et la Bible dit que c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le mont de Sion. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. L'unité appelle la bénédiction de Dieu. L'unité appelle la force de Dieu. L'unité appelle la présence de Dieu. Donc la pastorale est là pour unir. Et c'est pour cela, quand nous avons des activités dans tous les coins où s'il y a la possibilité d'aller assister, nous irons là-bas pour montrer notre unité. Ensemble, nous allons faire de grandes choses dans cette ville ou dans ce pays de la Belgique. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Continuez bien cette réunion. Je suis avec vous. Et nous savons que Dieu va nous assister. Vous savez, à chaque chose, les débits n'ont pas toujours été faciles. Mais je sais qu'avec le temps, ceux qui ont commencé avec Dieu, ils ont déjà précipité la bénédiction de Dieu sur eux. Et demain encore, nous sommes là. Les samedis seront là. Et les dimanches, nous sommes là avec Dieu pour la gloire du Seigneur. Moi, je vous encourage, mon frère, d'aller. Vous savez, lorsqu'on est convaincu de faire quelque chose, même si les hommes parlent, mais si du moins Dieu a déjà parlé, s'il est pour nous, personne ne sera contre nous. Donc il faut aller, il faut avancer. Le monde même a compris, il dit que le chien aboie, mais la caravane passe. Il faut traverser. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur, nous acclamons notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu pour l'intervention de notre président. Je l'aime bien. J'ai l'habitude de dire Nzambala la Kepanaye. Donc Dieu le rencontre chez lui à partir de 23h jusqu'au petit matin 45. Jusqu'au petit matin, il reçoit les révélations. C'est notre président. Président, nous te respectons. Merci pour ton intervention. Merci aussi à l'intervention de l'homme de Dieu, l'évangéliste Francis Tombolo Kalombo. Tel qu'il a dit en quelques mots, aujourd'hui c'est la soirée d'introduction. Le thème de notre grande convention est le mystère de l'ascension. Lorsqu'on parle de mystère, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui est caché. En hébreu, on appelle le sod, le secret. Et les seules personnes qui ont droit à connaître le secret, ce sont les initiés, c'est-à-dire les véritables chrétiens, les véritables disciples, les véritables fils et filles de Dieu ont droit à avoir la connaissance. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous parlons beaucoup de la Pentecôte, nous parlons beaucoup du Saint-Esprit, mais si Christ n'était pas monté, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Acte 1, 9. Il est bon que je parte au Père afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Et encore dans Éphésiens, la Bible nous dit, n'est-ce pas celui qui est monté, qui est le même qui est descendu, Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et à travers ces jours, les différents intervenants vont nous parler du mystère, le sod, le secret de l'ascension. D'autres vont se limiter par rapport à l'époque vétérotestamentaire, d'autres néo-testamentaires, mais moi, lors de mon intervention, je vais peser entre les deux. Nous allons parler d'ascension. Et ascension, c'est quoi? C'est l'acte de monter. C'est-à-dire qu'on était quelque part dans un point, on était au bas et on monte. On va parler
de différentes ascensions. On parle souvent de l'ascension de Christ, mais Moïse est monté. Isaïe aussi est monté. Dans l'histoire juive, on nous dit que lorsqu'on l'avait scié, avant même qu'il puisse rendre l'âme, son esprit était déjà monté. Enoch monta. Et nous allons expliquer ce mystère-là au peuple de Dieu. Parce que vous savez, bien aimé, l'Église ne vit pas son temps de gloire et d'élévation parce que nous sommes dans l'ignorance. Tel que la parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous devons connaître la nature de notre Dieu, que ce que Dieu veut de nous, le mystère de l'ascension. Je sais que l'Éternel va nous parler puissamment. Je vais encore inviter un autre homme de Dieu que j'aime bien. C'est un frère. Je le dérange beaucoup, mais je ne vais pas te déranger maintenant parce que je sais qu'on va se disputer pour rien à l'extérieur. Je l'aime beaucoup. On a vécu des moments forts et intenses avec lui. On se dispute tout le temps. Mais je crois que c'était par amour. Hein, parce que même avec l'évangéliste Cassel, on se dispute aussi tout le temps. Il parle bien. Il prêche bien. C'est un homme de public, de contact et de connexion. Si tu n'as pas cet homme de Dieu à tes côtés, donc tu es perdant. Quand on m'a béni, à maîtriser l'aïe. Malgré qu'elle dit Baraté Kazarale qui n'engaye, je vais inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste Isaac, fils de Mofunga. Nous appelons très très fort le Seigneur de Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Non, je ne t'écoute pas. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans la salle. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, nous parlons de grandes choses. Amen. Alléluia. Non, je ne t'écoute pas. Vous savez, les gens sont frustrés quand il n'y a pas de gens. Non, la bénédiction ne dépend pas de celui qui a côté de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ton problème, c'est toi, ce n'est pas celui qui est à côté de toi. Et Dieu n'attendra pas pour que les gens soient là pour qu'ils te bénissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous élever à la Dieu de la Bible? De la Bible. Le Dieu de l'ascension, le Dieu qui est monté. Amen. Moi, je ne crois pas à des choses qui se font automatiquement. Non. Il n'y a pas d'hasard devant Dieu. Amen. Nous pouvons s'asseoir, je vous en prie. Je vais parler pendant quelques minutes, mais je crois que quelqu'un sera béni ce soir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a réservé quelque chose pour toi. Amen. Amen. C'est ça le début du commencement. J'ai béni le président, beaucoup d'honneur, beaucoup de respect et beaucoup de considération. Vous savez, dans un pays, si vous n'êtes pas conduit, vous êtes dans les désordres. Et Dieu n'est pas dans les désordres. Amen. Amen. Et si un pasteur n'est pas soumis à quelqu'un, il doit d'abord se revoir en tant que pasteur. Alléluia. Jésus